L'esprit d'Élie est aussi l'esprit de prière et de supplication. Pas seulement l'esprit prophétique qui anime le réveil. Tout au cours des Écritures, le prix à payer pour l'action de Dieu a toujours été la prière accompagnée du jeûne. C'est pourquoi j'ai recommandé certaines de ces choses, pas seulement la prière. Il y a quelque chose que nous avons fait en ce qui concerne le jeûne, mais ça a toujours été la prière et le jeûne. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sommes-nous ensemble? Jacques chapitre 5, lorsque nous lisons à partir du verset 13, la Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Est-ce vrai? Et puis, à partir du verset 16, la Bible commence à parler de nous confesser mutuellement et de prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Puis il dit, la prière fervente du juste a une grande efficace, ce qui signifie qu'elle peut accomplir beaucoup dans l'esprit. Élie. Maintenant, la Bible utilise ici un personnage pour vous montrer la puissance et l'excellence de la prière. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset suivant. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ainsi, lorsque la Bible dit, vous lirez et délirez, elle vous montre comment cela se produit. Ce n'est pas simplement en disant soit lié ou soit délié que nous lions ou délions. C'est en autorisant et en interdisant dans le lieu de la prière. Nous aimerions que le Seigneur suscite à nouveau des intercesseurs prophétiques, des personnes qui ne se préoccupent pas seulement du pain et du thé et de ce qu'elles désirent, des hommes et des femmes comme Anne, la prophétesse, dont la mission est de prier jusqu'à ce qu'ils voient la consolation d'Israël. Anna, la prophétesse, a prié pour Jésus depuis le royaume de l'Esprit jusqu'à ce qu'il se manifeste dans le monde physique. Sommes-nous ensemble? Oui. Étudiez tous les réveils qui ont eu lieu dans cette nation. Ils sont venus sur les ailes de la prière et du jeûne. Des hommes et des femmes qui ont prié. Seigneur, manifeste-toi, viens visiter ton peuple, manifeste ta puissance, laisse-nous voir ta gloire à nouveau. Je vous assure qu'une fois encore, nous serons témoins de l'œuvre de Dieu dans une dimension spectaculaire. L'esprit d'Élie rétablit les modèles. La fatigue est le système apostolique qui favorise l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Enoch et Élie sont ces 2 systèmes spirituels qui, s'ils ne sont pas autorisés à se manifester sur un territoire, il ne peut y avoir d'œuvre de Dieu. L'appel à l'intimité et l'appel à la prière authentique. Sommes-nous ensemble? Que se passe-t-il lorsque les gens prient? Il y a une effusion de l'esprit. Joël chapitre 2, verset 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lorsque l'on pratique la prière réparatrice et le jeûne, la première réponse du ciel est l'effusion de l'esprit de révélation, le corps de vérité destiné à la manifestation de la puissance. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 l'appelle admirable lumière. Il l'appelle admirable lumière. L'esprit de révélation venant collectivement non seulement sur des individus, mais collectivement sur le corps de Christ, au sein d'une communauté et au sein d'un territoire. Éphésiens chapitre 3, lorsque vous lisez du verset 9 au verset 21, Paul parlait de l'esprit de révélation, de la grâce
qui permet à tous les hommes de voir. La révélation est importante car grâce à elle, nous serons capables de discerner l'époque. Nous serons capables de discerner l'apostasie, c'est-à-dire un écart par rapport au modèle connu de Dieu. Et alors, il y aura une effusion d'onction à des niveaux supérieurs. Écoutez, ceci est très puissant. Voici donc ce que je vous enseigne, que pour que vous puissiez faire l'expérience de l'action de Dieu sur n'importe quel territoire, premièrement, Enoch, un appel à l'intimité, un appel à la soif et à la quête de Dieu. Deuxièmement, Élie, l'esprit de prière et de supplication. Sommes-nous ensemble maintenant? Ça appelle les hommes par la prière à faire intervenir le ciel. Car les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il faudra alors que les hommes invoquent le nom du Seigneur depuis la terre. Et lorsque cela se produira, il y aura une effusion. La réponse du ciel sera avant tout l'effusion de l'esprit de révélation. C'est ce qui commence à se produire. Vous voyez donc que des prêtres enseignants se lèvent. Sommes-nous ensemble? C'est une réponse à cette prière.